Dans la presse, un marronnier, c'est un événement qui revient chaque année. Eh bien, dans l'économie, il y a un rendez-vous qui revient chaque année, c'est votre déclaration de revenus. C'est bientôt la saison. Et on va donc l'ouvrir cette saison avec notre expert Grégory Denis et son chiffre, 37 millions. C'est quoi? Eh bien, c'est le nombre de foyers fiscaux qui ont fait une déclaration d'impôt l'année dernière. Et il faut savoir qu'il y en avait près d'1 sur 2 qui l'ont fait par Internet. Donc 18 millions pour être précis. Et ça tombe bien parce que cette plateforme va réouvrir le 12 avril prochain pour la nouvelle saison des déclarations d'impôt. À partir du 12 avril, et vous préciserez les dates, les échéances, vous allez pouvoir commencer à saisir votre déclaration d'impôt. Donc 1 sur 2 l'année dernière, parmi nous, ont déclaré leurs revenus par Internet. Alors, quelles sont les nouveautés 2017 ? Alors, nous, ce qu'on regarde souvent, c'est déjà les tranches d'imposition. Ouais. Est-ce que les seuils ont bougé ou pas? Alors, ça n'a pratiquement pas bougé cette année, plus 0,1%. Donc voilà, c'est plutôt flat. Par contre, sur le système de la décote, cette année, ça va permettre aux bas revenus, moins de 20 500 € pour une part, eh bien d'avoir un impôt qui va se contracter. Ça peut aller jusqu'à 20%. Donc ça, c'est une première bonne nouvelle pour les petits revenus. Pour les petits revenus. La deuxième information intéressante à regarder, c'est pour les personnes qui emploient des salariés à domicile. Ça va devenir un crédit d'impôt pour tout le monde, que l'on ait ou non une activité professionnelle. C'est-à-dire que le fisc refait un chèque. C'est pas courant, donc faut le citer. Deuxième changement important. Le troisième, intéressant pour les revenus, la 2017, c'est le crédit d'impôt transition énergétique. Vous savez, c'est ce crédit d'impôt qui permet d'avoir 30% de sa facture si on fait des travaux de performance énergétique de sa résidence principale, changer une chaudière, isoler mieux sa maison, etc. Le dispositif est prorogé jusqu'au 31 décembre. Donc là, c'est le bon moment de se poser la question de dire est-ce qu'on engage ou pas des travaux. Autre nouveauté, en 2016, il y a eu un nouveau ministre du Logement. Donc, un nouveau dispositif. Ils ont tous leur nom sur les voies. Exactement. Là, Et là cette c'est année, le COS. C'est le dispositif COS, du nom de sa ministre. Alors ça, c'est pour 2017. Ça va être une déduction des revenus fonciers qui va de 15 à 85% selon les modalités, selon la convention avec l'ANA, conditions de ressources, de loyer, etc. Voilà le tour d'horizon des actualités de cette année. Bon, ça vous concerne directement, j'espère que vous avez bien noté. Alors, un sujet aussi qui fait couler beaucoup d'encre, c'est le fameux prélèvement à la source de l'impôt. On vous a posé la question à vous. Est-ce que vous connaissez les modalités du prélèvement à la source des impôts sur le revenu? Vous voyez, 17% d'entre vous seulement connaissent les modalités. Et donc, Grégory Denis arrive, on vient de me donner un micro, pour nous répondre. Vous avez du boulot là. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le prélèvement à la source de l'impôt, ça commence au 1er janvier 2018. Voilà, donc voilà, c'est pas ça pour a cette été année. décidé, c'est la loi. L'objectif de cette réforme, c'est de supprimer le décalage entre la perception du revenu et le paiement de l'impôt associé. Donc on le ramène sur la même année. Alors comment ça va se passer très concrètement? Déjà, si vous êtes salarié, fonctionnaire ou retraité, c'est-à-dire que vous recevez tous les mois une paye, un traitement, une retraite par ce qu'on appelle un tiers payeur, c'est ce tiers payeur qui va prélever l'impôt sur, par exemple, votre fiche de paye de votre entreprise. Si vous êtes artisan, commerçant, profession libérale ou même agriculteur, là, vous n'avez pas de fiche de paye. Donc là, ce sera un système de prélèvement d'acompte mensuel qui sera fait sur le compte bancaire. Donc la question qui se pose, c'est de combien vais-je être prélevé tous les mois? Donc là, c'est l'administration fiscale qui va calculer le taux à partir des déclarations que vous allez faire cette année. Donc c'est dès cette année que ça va... Voilà, sur vos revenus de 2016. Puisque, voilà. Et ce taux-là sera appliqué sur vos revenus. Alors vous pourriez vous dire, j'ai pas envie que mon employeur connaisse mon taux d'imposition. C'est souvent la question qu'on se pose. Voilà, donc le contribuable pourra opter pour un taux neutre. Par contre, il devra lui-même aller payer le complément d'impôt entre le taux neutre et le taux prévu par l'administration fiscale. Ouais. Alors ensuite, on parle, vous avez peut-être déjà entendu parler, d'une année blanche fiscale 2017. Oui, c'est l'année de transition. Mais oui, puisque vos revenus 2017 sont censés être imposés en 2018 et en 2018, prélèvement à la source. Donc pour éviter cette double imposition, Bercy a prévu un crédit d'impôt qui va venir en 2018 annuler vos revenus 2017. Mais attention, pas tout à fait tous les revenus, seulement les revenus que je qualifie de normaux constants, pas les revenus exceptionnels.
pour éviter de piloter son revenu d'une année sur l'autre. Donc quand on est salarié, c'est assez simple. Par contre, quand on est chef d'entreprise, agriculteur, artisan, commerçant, etc., eh bien là, Bercy a prévu de comparer le revenu 2017 au revenu 2014, 2015, 2016, la moyenne des 3 années. Et là, ce qui sera au-dessus sera considéré comme exceptionnel. Donc, voilà les grandes lignes. Une année de transition, on retient qu'il y aura confidentialité des déclarations vis-à-vis de l'employeur. C'est une question que vous avez posée. Et puis un mécanisme qui fait que finalement, avec cette année blanche... pas de double imposition. Ça ne devrait pas changer grand-chose sur votre niveau d'imposition. Et puis en même temps, il y a plusieurs candidats au présidentiel qui disent ça, je vais le supprimer. Mais c'est une autre histoire et ça ne nous regarde pas. Il nous reste quelques secondes. Est-ce que vous avez d'autres actualités fiscales à nous donner ? Le calendrier, oui. Voilà. Donc on ouvre le 12 avril, le site internet ouvre le 12 avril. Si vous faites une déclaration papier pour tous les départements des Hauts-de-France, c'est jusqu'au 17 mai. Si vous choisissez Internet, c'est jusqu'au 6 juin. Ou si vous êtes obligé d'aller par Internet, si votre revenu fiscal de 2015 était supérieur à 28 000 €, obligation télédéclarée. Voilà le calendrier, 17 mai papier, 6 juin minuit pour Internet. Notez bien, vous avez 15 secondes pour une info nouvelle aussi pour l'entreprise. Alors, j'en ai même 3, je vais être très rapide. Vite. Baisse de l'impôt sur les sociétés à 28%, crédit d'impôt CICE qui monte à 7% de la masse salariale et la loi Macron de suramortissement de 140%. C'est jusqu'au 14 avril, c'est le moment de réfléchir à ces derniers investissements. Très clair, merci beaucoup pour ces renseignements. Vous pouvez les retrouver dans cette plaquette qui est à votre disposition sur l'actualité fiscale 2017. Et on se retrouve très vite pour d'autres infos économiques de notre région. À bientôt.